Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la suite des aventures du soldat à bord du vaisseau le Némésis. Ça commence à être infesté par de la vermine. Mais le soldat, il est équipé, il a la sulfate et elle est chargée. Alors c'est une partie solo qui est assez longue. Moi j'avais déjà joué en solo, j'avais déjà dit que c'était pas mon mode de prédilection. J'avais joué en solo juste pour appréhender les règles et sur les deux petites parties de test que j'avais fait au tout début, en solo, j'avais eu des games qui étaient plus courtes que ça. Je pensais que ça durait juste sur 2 épisodes. Mais là, c'est une game qui est un peu longue. Alors, est-ce que c'est bien pour vous? Bah, vous avez l'occasion de voir plus de choses. Donc, on va voir si j'arrive à boucler cette mission sur cet épisode-là, ou est-ce que je vais perdre? Parce qu'il y a quand même des facteurs inquiétants. Il y a beaucoup de feu. Et, j'ai toujours pas trouvé le bloc opératoire. Donc, j'espère vraiment, s'il est là, je suis vert. Si le bloc opératoire est là, je suis vert. Alors, j'ai encore réorganisé un petit peu le plateau. Je suis désolé pour ce changement. C'est parce que c'était plus facile pour moi d'avoir le plateau soldat à côté, et puis pour voir en fait un petit peu mieux. Bon, même si on voit pas très bien avec la perspective, les cartes qui sont ici. Et puis les points faibles, je les ai mis en haut là, mais je les ai pas regardés, hein, d'accord. Je suis pas allé regarder au recto ce que ça signifie. Donc, c'est un nouveau tour pour moi. J'ai une carte, donc 1, 2, 3, 4. Ok. Donc j'ai démolition, menu réparation, repos, interruption et toujours mon air d'acier. Alors, je vais commencer ici par faire l'action du cockpit. Alors le cockpit, c'est une salle spéciale, c'est ici. Alors pour 2, je peux soit checker les coordonnées ici, soit définir une nouvelle. Bon, sans savoir ce qu'il y a là, ça sert à rien de définir une nouvelle. Donc je vais me défausser de 2 cartes. Je vais utiliser 2 cartes. Démolition, et puis repos. Non, et puis interruption, ça me sert à rien. Donc ça va dans la défausse. Et puis je vais checker les coordonnées. Alors, merde. Enfin, merde. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des coordonnées? On voit que la Terre, c'est le A, Mars c'est B, Vénus c'est C et l'espace c'est D. Je dois avoir le truc positionné sur la Terre. Et de base, c'est B. Donc là, on n'est pas sur la Terre. La Terre, c'est A. Donc là, je pourrais repositionner, reprogrammer le voyage sur la Terre pour 2. Bah, je vais le faire, puis je garde nerf d'acier. Je vais le faire. De toute façon, après, je vais partir de là. Donc je me défausse de 2. Attendez, comme je parle. Ah, normalement, alors, normalement, quand on le consulte une fois, on n'a pas le droit de le reconsulter, il faut mémoriser. Mais là, je suis en train de parler, je fais la vidéo, donc la Terre, c'est A. J'ai pas pris le temps de le mémoriser, donc deuxième action, je le repositionne sur A. Donc là, c'est bon, au moins, notre plan de vol, il est sur la Terre. Donc, au niveau du plan de vol, c'est bon. Au niveau des moteurs, il y en a 2 sur 3, c'est bon. Les caissons, ils sont ouverts, c'est bon. Ça veut dire que là, ma survie, si je rentre là-dedans, elle est garantie. Et pour réussir l'objectif, il faut, réussir l'objectif, qui est de analyser, enfin de déposer ça dans le bloc opératoire. Le compagnon d'infortune qui s'est fait chest burster en début de mission. Et puis survivre. Ok. J'arrête mon tour ici. Phase d'événement. Où est-ce que j'ai mis le paquet événement? Dans ma réorganisation. Ah oui, je l'ai mis là.
Alors déjà, lui se déplace pas parce que c'est les hybrides et la reine qui se déplacent avec cette carte-là. Une protection des œufs. Donc résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf d'intrus. Ah ouais, d'accord. Si on... Alors parce que quand on est dans le nid, on peut prendre des œufs potentiellement. D'ailleurs, la valeur de point de vie du nid, elle est également représentée par le nombre d'œufs qu'il y a sur le plateau intrus. Et puis prendre les œufs, parfois c'est utile pour certains objectifs qui nous demandent de venir avec un œuf ici et de l'analyser, par exemple. Bon là, en l'occurrence, il se passe rien du tout. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est un pion hybride? Ben, quand c'est un pion hybride, je jette un dé de bruit. Ah zut, 4, c'est là où il y avait déjà un bruit. Donc je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et puis j'ai remis le jeton dedans, donc j'ai bien mélangé, j'ai pas envie de me prendre un hybride dans la tête, sur la face. Ouf, pion vierge, super, yes. Ah j'ai du bol, là je suis content là. Ça, alors par rapport à ce qui s'est passé avant, là c'est top. C'est génial, cool. Alors, de jetons vierges, il n'y en a qu'un seul en plus là-dedans. Il y a un seul jeton reine, un seul jeton vierge. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Ok, donc là, de temps en temps, la chance il en faut, c'est parfait. Alors, nouveau tour, je vais piocher une plus 4, plus 3 pour en avoir 5. 1, 2, 3. Donc j'ai mes 5 cartes d'action. Alors, feu à volonté, fouille, interruption, nerf d'acier et précision. Maintenant, vous commencez à les connaître. Je fais que énumérer les noms. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois trouver cette salle. Je dois trouver cette salle. Donc ici, je vais faire un déplacement tout à fait normal ici. Et puis si elle n'est pas là, je reviendrai en arrière et je viendrai là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors 3, et je suis couvert de slim. Alors, 1, le pion bruit, ça ne m'arrange pas, c'est d'où je viens. J'aurais préféré que ce soit là. Et puis, on est sur la génératrice. Alors, il y a 2 ressources. Ce qu'il faut diviser par 2 quand on est en solo. Donc la flèche, elle est ici, donc je le place là. Alors la génératrice permet d'enclencher volontairement ou non, ça c'est l'action de la salle, la séquence d'autodestruction. Donc là, on voit mieux, en plus, j'ai redéplacé, on voit mieux le plateau, là, avec la séquence d'autodestruction. Et puis, en plus de ça, je suis couvert de slim. Alors ça, c'est pas bon. Donc je vais mettre ça sur le slim. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça, maintenant, alors qu'avant ça m'arrangeait, il n'y avait rien du tout, ça compte comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très mauvais pour moi. Bon, bah, première action, c'était un déplacement. Bah, deuxième action, bah, je pense que je vais refaire un déplacement. Je vais faire un déplacement, mais prudent. Donc, en défaussant de 2 cartes. Interruption et puis fouille. Ouais, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir mettre le pion bruit ici. Je n'ai pas l'intention de revenir là. Et en plus, après, je partirai là. Donc, c'est parfait, il ne sera pas là. Donc, c'est nickel. Donc, je viens là. Et puis, est-ce que je continue? Est-ce que je continue, en fait, la phase de joueur en revenant ici, en me défaussant juste d'une carte, peut-être? Précision, feu à volonté, peut-être? Je me défausserai de feu à volonté pour venir ici.
Et puis là, j'ai quand même un risque, une chance sur 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai quand même une chance ici. En fait, d'ailleurs, avant, j'ai évalué les stats n'importe comment, en fait, hein, j'y pense, enfin, dans la partie d'avant. De faire un... De faire apparaître quelqu'un, là. Ah, je sais pas, là. Je crois que je vais être prudent. Je vais m'amuser à être prudent, là. Je vais rien faire. Donc, phase de... Non, mais il faut que je me déplace, parce que potentiellement, ici, pendant la phase... Ouais, je vais le faire. Je vais venir ici. Voilà, je vais me prendre quelqu'un sur la face, hein, c'est sûr. Mais autant que je me le prenne ici, plutôt que là. Je me déplace. Je me déplace... Allez, je me déplace. Je vais prendre des risques. Je vais me déplacer normalement. Je vais me déplacer normalement d'ici. Je vais venir là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une porte fermée derrière nous. Et puis deux ressources sur le dépôt. Bah, le dépôt, on peut le fouiller pour trouver des trucs intéressants. Non, la flèche est là, pardon. Et puis j'aurais dû jeter le pion bruit avant, donc pas que j'oublie de le faire. 3, c'est là. Top. Parfait. C'est parfait. Donc, phase d'événement. Alors, il fallait quand même que je me défausse d'une carte pour mon déplacement, je ne l'ai pas fait, pardon. C'était fait à volonté. Donc, phase d'événement. Alors, je vais commencer par avancer. Est-ce que je l'ai fait avancer la piste temporelle avant? Au tour précédent? Je crois pas, hein. Je crois pas. Je crois que j'ai oublié. Je devrais être à 5. J'avais oublié de le faire avant. Je pioche une carte événement. Alors là, il va se déplacer, pour le coup. Écho dans les conduits. Ça, je sens que c'est pas bon pour moi. Donc là, il y a le symbole adulte, donc il se déplace dans le 4. Il se déplace ici. Et puis l'événement, c'est s'il y a déjà un marqueur bruit sur l'icône des conduits, tout personnage dans une salle avec un conduit, oh c'est mon cas là, fait un jet de bruit. Sinon placer un pion bruit ici. Bon bah alors ça m'arrange pas du tout. 3. Donc c'est là. Donc je vais enlever ça. Je vais défausser ça. Et puis ben, il y a une rencontre. Alors, qu'est-ce que... Ben, un adulte. Bon. Alors, un adulte qui est arrivé par les conduits, là. Et qui m'arrive dessus. Alors... Pas d'attaque surprise. Alors, le nombre ici, c'est 2. J'ai 2 cartes. Donc, pas d'attaque surprise. J'ai même pas besoin de défausser nerf d'acier. Par contre, c'est pas fini parce que...
il faut que je résolve. Heureusement, au moins, la phase d'attaque des intrus, elle est passée. Alors, je rappelle, la phase d'événement, c'est d'abord, on avance la piste temporelle et la piste d'autodestruction, comme je l'avais dit, au cas où. Il y a les attaques des intrus qui se font. Bon, bah, lui, il n'était pas avec quelqu'un, d'accord. Et après, il y a les dégâts du feu, si on est sur des casse-feu. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de lui faire des dégâts de feu à lui, en fait. Il s'en est pris un petit avant. Ça se trouve, il s'en est même pris deux, puis j'ai oublié. Et puis, il y a la carte événement et après le sac intrus. Donc là, je vais faire le sac. J'ai pas encore fait le sac, j'ai fait la carte. Alors, une larve. Alors, quand c'est une larve, qu'est-ce qu'on fait? On retire le pion larve et à la place, on met un pion d'adulte dans le sac. Voilà, fin de la phase d'événement. Nouveau tour, nouvelle phase en fait. Enfin, nouveau round. Donc c'est à moi. 1, 2, 3. Parce que j'ai déjà 2 cartes. Alors, tir de couverture, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. Je vais pouvoir, au prix d'une munition, partir d'ici. Je ne vais pas le combattre non plus, sans prendre d'attaque. Là, vous allez vous dire, attends, je suis un soldat, je devrais taper, oui, mais là, on approche du saut en hyperespace et il faut que je trouve cette salle. Elle pourrait être là, elle pourrait être là, elle pourrait être là. Bon, allez, je viens ici, en faisant mon tir de couverture. Donc ça me permet de fuir sans prendre d'attaque d'opportunité. Je dois quand même jeter un dé de bruit. 4. Et c'est derrière moi, ça c'est parfait. Ici. Donc là, une ressource et un pion panne. Et je suis dans le centre de commandement. Ça permet d'ouvrir et de fermer des portes. Alors c'est vachement bien ça. Ça c'est vachement bien. Ici. Et là, je mets le pion panne. Donc pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, le centre de commandement, ouvrir et fermer des portes, ça c'est quand même très pratique. Alors, est-ce que je vais le faire ou pas? Pourquoi c'est pratique en fait? Parce que je peux déjà bloquer les aliens, je peux enfermer les aliens. Alors, lui, il pourrait toujours se barrer par le conduit, d'accord? Lui aussi, bon, ça sert pas à grand chose. Je choisis une salle et je peux fermer des portes, ouvrir des portes sur une salle. Mais par contre, ça permet de confiner le feu aussi. C'est ça qui est pas mal. Donc je pourrais choisir cette salle-là, par exemple, et de fermer ces portes-là. Ça ferait qu'il y aurait, si jamais il y a du feu qui se propage, un ici, 2, 3, 4. Bon, ça ne me sauve pas. Je recompte. Si je ferme celle-là, donc je ferme les deux là, il se propage ici, ça ferait un feu en plus, 2 feux en plus, pardon, 3 feux en plus, ouais, 4 feux en plus, il y a déjà 4 marqueurs, il y en a 8 en tout. Il faudrait que je ferme au moins deux portes, hein. Et puis ici, ce serait la plus pratique à fermer, bien sûr, mais si je ferme ici, bah après, quand je vais vouloir retourner là, je vais être foutu. Alors j'ai démolition qui me permet de péter une porte, en fait. Je pourrais quand même faire ça. Fermer les portes de l'hibernatorium. Bon, pour ça, il faudrait que je répare le centre de commandement, déjà, quoi. Bon. J'ai pas beaucoup de temps. Il y a le saut en hyperespace qui va se passer. M4 de Bushes. Je crois qu'à partir du moment où je suis venu ici, j'ai pris le pari de me dire que dans les cartes événements, j'aurais pas de propagation de feu. Parce que j'avais pas le temps de m'en occuper avant.
Et là, je pense que j'ai pas beaucoup de temps. Je pourrais regretter ça si je viens ici, je tombe sur le bloc opératoire là ou là, et puis que juste derrière, il y a tout qui crame. Et que un tour ou deux de plus, ça m'aurait permis de revenir. Mais bon, là, aim for the bushes, comme on dit. Et puis... je vais faire comme The Rock et Samuel Jackson. Je vais foncer, je vais sauter. Je vais venir ici. Je vais venir ici, je vais me défausser d'une carte. Donc pour me déplacer, qu'est-ce que je vais me défausser? Bon, une action de fouille, allez. Je suis parti pour 2. Alors 3, le bruit, il est là. Alors 2, et puis un jeton panne. Oh, purée, j'ai cru que c'était ça, quoi. Infirmerie. C'est toujours pas la salle. Hein. C'est le bloc opératoire où je dois être. C'est pas l'infirmerie. Là, je peux traiter des blessures, c'est quand même pas mal. Et puis 2, donc je vais placer une ressource, la flèche elle est là, comme ça. Donc je suis là, bon en plus, il y a un marqueur panne. Alors, c'est peut-être intéressant de préciser une chose, je crois que vous aurez vu à peu près tous les éléments sur cette partie-là, c'est que des marqueurs panne, il y en a 1, 2, 3 et 4. Il y a également 8 marqueurs panne en tout. Donc c'est pour ça de temps en temps, il faut s'occuper de ça, il faut les réparer, parce que si jamais il y a les 8 marqueurs, les 8 jetons, les 8 marqueurs panne comme ça, le vaisseau explose. De la même façon que s'il y a les 8 marqueurs feu, le vaisseau explose et la partie se termine. Ok. Bon, moi je vais continuer. Hein. Je suis un fou. Je continue, je viens là. Je me défausse d'une carte. Je continue ma phase de joueur. Je me défausse de démolition, allez. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? Parfait, la porte qui se ferme derrière moi, ça me plaît. Bon, ça me plaît. Ça m'est un peu égal. 2 ressources, et puis je vais jeter le 2. Eh ben, c'est du bruit qui est... Oups. C'est du bruit qui est derrière. 2, c'est ce couloir-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai pioché? Est-ce que c'est le bloc opératoire? Ben non, c'est le nid. Je suis arrivé dans la tanière des alliés. Je vais terminer mon tour ici. Donc là, les 2 ressources, de toute façon, je les oublie, il n'y a jamais de ressources dans le nid. Voilà. Et puis, est-ce que je continue? Je suis un fou. Ouais, je vais continuer. Je vais encore me déplacer d'une case ici. Je vais juste garder nerf d'acier. Voilà. Donc je me défausse, je me déplace. Là, j'aurais fait beaucoup de déplacements sur ce tour-ci. Hein. Comme un fou furieux, mais là, il faut que je trouve le truc. Donc, j'ai 2 dés de bruit. 1, le bruit il est là. Ça me va. Marqueur panne, 2, donc une ressource. Faut que je fasse gaffe au marqueur panne quand même là. Ouais. Ouf, purée, où il était ce bloc opératoire. J'ai trouvé le bloc opératoire. Ouf. Alors, il est en panne, certes. Ça ne me permet pas de mener une action chirurgicale, mais c'est pas ce qu'on nous demande en fait dans cet objectif. Donc ça peut paraître simple, mais l'objectif, c'est juste, si je le reprends, c'est juste qu'il doit être placé. Le cadavre doit juste être placé dans le bloc opératoire, c'est juste ça. Il ne faut pas lancer la procédure. Et déposer en fait un objet lourd, c'est gratuit. Donc je le fais là.
c'est gratuit. Je pose le cadavre du membre d'équipage qui a été trouvé en début de mission, ici, et c'est bon, l'objectif est résolu. Donc maintenant, il faut que je revienne là, que je rentre ici, et que je me casse. Voilà, c'est ça. Et là, il y a un alien. Lui, s'il pouvait venir là, il faut être silencieux, s'il pouvait venir là, ce serait parfait. Ok, donc, on va voir. Phase d'événement. Phase d'événement, donc piste temporelle, on est sur 4. À 3 tours du saut en hyperespace, de toute façon, là, j'ai pas le choix, il faut venir ici, il faut foncer. Je vais me prendre des dégâts, des machins, des trucs. Peu importe. Attaque des intrus. J'en ai aucun sur la face. Dégâts du feu. Pas d'intrus, pas de héros sur une casse-feu. Donc phase d'événement. Alors, les intrus se déplacent. Alors sur le 4, donc lui vient là, et lui retourne ici. Les adultes. Parce que là, en l'occurrence, je le montre. Dissimuler les adultes sur le couloir où le conduit 4. Retirez tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Pour chaque intrus retiré, placez le jeton équivalent. Alors attendez, il faut que je relise là. Retirez tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Ok. Et puis pour tous les intrus, retirez, placez le jeton équivalent dans chaque intrus. Ok, parce que quand ils sortent, en fait, les intrus, on doit mettre le jeton de côté. Et là, je me rends compte que pour lui, je l'ai bien fait, mais lui, je l'avais oublié, je l'avais remis dans le sac, en fait. J'aurais pas dû. Hein. Ça devrait être comme ça. Ce qui était à mon désavantage. C'est une inattention que j'ai faite, c'est pas une erreur volontaire. Donc là, normalement, ça, c'est ce que j'ai tué là-bas. Ce qu'on a tué, on le remet pas dans le sac, parce que c'est définitivement des intrus, des aliens qu'on a tués. Donc il y avait un adulte et puis une larve. Et puis là, du sac, j'ai sorti 2 adultes qui sont là et là, donc ils sont dehors. Donc cette carte-là, donc que je peux pas repiocher dans le sac. Alors cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ceux-là, en fait, ils repartent en fait quelque part dans les conduits. Bah, ça, c'est une carte qui a mon avantage en fait, dissimulée. Enfin, non, pas forcément. Dans ce cas, c'est une carte qui a mon avantage. Potentiellement, si les intrus sont loin, ça peut être une façon de les retirer puis qu'ils reviennent près de nous. Mais là, c'est à mon avantage, donc je les retire. Parce qu'ils ont envie de se planquer et puis de revenir peut-être en force. Voilà, ils ont un petit peu la réflexion qu'ils ont dans Alien le premier. Et puis je remets du coup les jetons là-dedans. Bah, moi je trouve ça top. Enfin je trouve ça top. Non mais c'est même pas à mon avantage en fait. Parce que là potentiellement je vais en retirer quoi. Enfin j'en sais rien. Enfin je trouve ça bien parce que j'avais pas à le croiser lui. C'est pour ça que je disais que c'était top. Ah par contre il perd sa blessure. Enfin il a plus sa blessure. Ok, donc j'ai fait ça. Bah, je vais résoudre le sac. Alors un adulte. Donc je jette le jeton bruit. Le dé de bruit. 3. Ouf, j'ai du bol. C'est là. Alors là, ça se goupille très très bien, mes amis. Je pense que je vais peut-être gagner cette partie, qui était ultra tendue, mais on peut le dire, ultra bien gérée. Je remets le pion dans le sac. Donc, à moi de jouer. Je pioche. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai avancé la piste temporelle. 1, 2. Je remélange encore un peu. 1, 2. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, l'hibernatorium, pour l'utiliser, c'est 2 actions. Alors, je vais vous lire ce qui se passe quand même. Dans l'hibernatorium, quand j'arrive dans l'hibernatorium,
Je peux faire que si jamais ça a été ouvert, donc c'est le cas. Et puis, je dois faire un jet de bruit. Et si un truc apparaît à ce moment-là ici, bah, j'arrive pas à rentrer dans un caisson. C'est un échec. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de truc de bruit. Donc pour l'instant, c'est plutôt... je pourrais en mettre un quelque part. Donc ça va dépendre du jet de dés. Ce qui est pas bien, c'est que je suis couvert de slim. Donc il y a potentiellement sur un des résultats et le X que j'y arriverai pas. Bon, de toute façon, je vais faire ça, hein. Je vais venir ici. Ouais, donc je viens ici prudemment pour mettre le jeton bruit ici, pour pas qu'il soit là et pas me prendre de rencontre. Donc je viens ici, je dépose 2 cartes. Donc défouille, le repos. Quoique défouille et puis... Ouais, le défouille et le repos. Et puis je place le pion bruit là, c'est moi qui choisis. Donc en panne, et puis une ressource sur les cabines, reprendre son souffle. Alors ça, j'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà... Je suis déjà rentré là-dedans. Je sais pas. Je vais regarder ce que ça fait les cabines, parce que là je me rappelle pas du tout. Reprendre son souffle dans les cabines. Ah, ça me permet de piocher une carte action supplémentaire en début de partie. Il n'y a pas d'action particulière. Ok, donc ça c'est la première action, c'était ça. Alors maintenant. Oh la vache, quoi. Maintenant, si jamais je viens ici, je jette un dé de bruit, peu importe où, et après je fais mon action. Allez, je tente le tout pour le tout. On est fou. Donc là, mon plan, c'est quoi? C'est de venir ici en dépensant une seule carte qui va être feu à volonté. Oh, si je me prends un gros, là. Non, mais en même temps, s'il y a une panne, il faut que je garde pour la panne. Ah non, mais il n'y aura pas de panne, là. Enfin, sauf si une carte événement me fait mettre une panne là, je vais me défausser de menu réparation. Je vais garder feu à volonté. Je jette le dé de bruit, là, pour voir où est-ce qu'il y aura du bruit. 2, c'est ici. Bon, de toute façon, il fallait bien un bruit quelque part. Je suis là. Alors là, par contre, j'aurais dû compter le nombre de tours pour voir l'effet de ça. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait ce tour-ci? J'étais dans les cabines. Non, j'étais là. Donc première action, ça a été de venir ici. Deuxième action, ça a été de venir ici. Donc fin du tour, ça veut dire que je me prends une blessure. Donc, ça se déplace ici. J'ai 2 blessures légères. Ok. Maintenant, je peux faire l'action d'hibernation. L'action d'hibernation, elle coûte 2 cartes. 2 cartes. Et là, c'est simple. Si je fais un 2, si je fais un ça, ah, quoique non, si je fais un ça, je mets du bruit partout, sauf là où je suis. Il n'y a que le 2. Ouais, allez, je le fais. Allez, on tente le coup, là. J'essaie d'hiberner. Ok. Bon, alors, j'ai fait ça, mais ça me va, en fait, parce que ça me fait mettre du bruit partout, sauf là où je suis. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que j'avais oublié, en fait. J'étais plus très sûr avec... J'ai bien le relire, hein, parce que des fois, dans l'excitation... Donc d'abord, ça fait déplacer les intrus dans les salles adjacentes. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, il faut placer un marqueur bruit dans chaque couloir relié à cette salle qui n'en comporte pas déjà un. Donc c'est le cas. Donc, je mets un bruit là, un bruit là, un bruit là.
Je rentre dans le caisson. Hop. Saut en hyperespace. Mission réussie. On est parti pour la Terre. J'ai déposé le bozo dans le bloc opératoire. Et c'est bon, c'est gagné. J'avoue que là, j'y croyais plus sur la fin. Là. Enfin, même depuis un petit moment, j'y croyais plus. Je me suis dit là... Et alors, le bloc opératoire qui était là. Bon. Je vous laisse, si jamais ça vous intéresse, en les commentaires, de faire un petit bilan de cette partie sur les sensations. C'était assez tendu quand même. Hein. Avant de terminer cette vidéo, je vais juste discuter un petit peu du mode solo et coop. J'y reviendrai dans la revue, donc ça risque d'être un doublon. La revue, je vais peut-être pas la poster tout de suite parce que j'ai envie de faire une autre partie avec des amis en semi-coop avant de faire cette revue. Pourquoi? Parce que les parties, elles sont vraiment très très différentes. D'une à l'autre, on peut vraiment avoir des comportements avec beaucoup d'aliens, très peu, du feu. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de changements d'une partie à une autre. Donc, j'ai envie d'avoir des sensations un petit peu différentes avant de faire cette revue-là. Ce que je pense, c'est que pour moi, le mode de prédilection de ce jeu, c'est vraiment le semi-coop. C'est là où il y aura beaucoup de rejouabilité. Je pense que les parties standards en solo, comme je viens de faire, elles sont très sympas. Il y a de la tension, c'est cool. Dans les parties tests, les premières que j'avais fait, avec la Scout, j'avais une fois une partie où j'avais évité tous les aliens, enfin j'en ai pratiquement pas eu. Donc c'était très très différent, il y avait moins de tension, mais c'était quand même intéressant. Mais je pense que quand même, si on fait des parties standards et en mode solo ou coop, je pense qu'il y a moins de rejouabilité. Par contre, la campagne en mode coop ou en mode solo, mais avec 2 personnages au moins, je pense qu'elle est très très cool. De ce que j'ai pu voir, c'est très très cool. Donc, tout ça pour dire que là, vous avez pu voir les mécaniques qui seront les mêmes en coop ou en semi-coop. Les règles, c'est les mêmes. Les seules choses que vous n'avez pas pu voir, je pense, là, c'est peut-être juste le fait... Alors, en semi-coop, il y a des interactions qui sont différentes. Ça, vous ne les avez pas vues, ou même à plusieurs joueurs. Donc Mais sinon, il y a juste les attaques de larves qui peuvent nous contaminer, ou même, on peut se prendre des cartes de contamination. En fait, vous n'avez pas vu quand les intrus m'attaquaient. Quand les intrus m'attaquaient, ils n'ont pas eu l'occasion de m'attaquer, parce que j'ai chaque fois été proactif, où j'ai eu de la chance. Je ne me suis jamais pris d'attaque d'intrus, surtout grâce à la carte nerf d'acier, qui est extrêmement puissante, je trouve, sur le soldat. Et quand il vous attaque, vous prenez des blessures, vous pouvez être contaminé. Si vous êtes contaminé, vous allez vous prendre des cartes comme ça qui vont pourrir en fait votre deck parce que vous n'allez pas pouvoir les utiliser. C'est des cartes mortes en fait dans votre main qui ne vont pas vous servir à payer des actions. Et puis il y a le scanner que j'ai mis. Le scanner que j'ai mis ici. Ici dans lequel vous glissez la carte. Et puis potentiellement vous pouvez être contaminé. Alors l'effet de contamination, en fin de jeu, il faut checker les cartes contamination que vous avez sur vos... Parce que potentiellement, là, si j'avais des cartes contamination, j'aurais pu être infecté et puis je me serais fait éclater la poitrine pendant que je suis en hyperespace et j'aurais quand même perdu. Donc ça peut être des choses qui peuvent vous faire perdre, même si vous avez réussi votre objectif et que le vaisseau, par exemple, part en direction de la Terre, ou vous êtes dans une nacelle. Ça aurait pu être quelque chose qui... C'est un motif de... c'est une condition qui peut vous faire perdre la partie. Ça peut être également très très dangereux si vous avez une larve sur votre corps et des cartes contamination sur vous et que vous les scannez. À ce moment-là, si vous êtes infecté, la larve, en fait, ce qu'on a pondu sur vous, c'était pas... En fait, on va dire que si vous avez une larve sur vous, ça peut être bénin ou pas bénin en fonction des cartes de contamination. Voilà. C'est pas forcément foutu. C'est pas comme s'il y avait un chestbuster qui vous avait pondu un œuf, en fait. Là, les mécaniques des aliens dans ce jeu-là sont un peu différentes. Une larve, en fait, quand vous l'avez sur vous, elle vous a mis quelque chose, est-ce qu'elle a réussi ou pas réussi à vous mettre quelque chose dans le corps, ça dépend des cartes contamination. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Mais sinon, au niveau des mécaniques, je pense que vous avez pu voir pas mal de choses sur cette mission. Donc ça, c'est cool, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a été utile. Parce que comme j'ai en parlé dans la revue,
le jeu, vous allez pouvoir pardon, l'acheter chez Funforge, donc il sera achetable, mais en boutique en ligne. Et il est assez cher, si vous n'avez pas fait le Kickstarter. Bon, il y a pas mal de matériel, hein. Moi, je discute pas du fait que ce soit trop cher ou pas cher, hein. Ça, moi, je pense que ça dépend plus du plaisir et de l'utilisation, hein. C'est plus ça moi, qui me fait chaque fois évaluer si c'est cher ou pas cher. Bon, c'est vrai que le matériel s'influence un petit peu quand même. Mais voilà, le fait de voir un petit peu les mécaniques, je pense que ça peut peut-être vous aider. Si jamais vous voulez faire du solo ou du standard ou du solo campagne, moi, ce que je pense, pour conclure, donc je me répète un petit peu, c'est que si vous voulez faire que ça, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur jeu, même si je trouve génial. Si vous voulez faire que du semi-coop, là, c'est un jeu super. Si vous voulez faire du semi-coop et du solo, là, c'est un jeu super. Si vous voulez faire que du solo, moi, c'est pas dans cette optique-là que je l'ai acheté. Là, c'est à vous de voir. Même si j'ai trouvé cette partie très très cool. Voilà. Mais ça, je pense que j'y reviendrai dans ma revue. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette partie-là. Moi, j'avais l'intention d'enregistrer d'autres parties filmées, peut-être donc la suite des aventures de Véronique et Davina sur Dungeon Degenerates, peut-être une partie en duo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Mais avant ça, je pense que je ferai la revue du renouveau de Carcossin, je pense. Et puis peut-être une ou deux revues. Donc d'ici là, je vous souhaite tout de bon et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.